Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Demio, la renaissance de l'Empire, chez la boîte de jeu. Demio, c'est un jeu de Jérémy Oucré, illustré par Dimitri Chapuis et Anthony Wolf. C'est un jeu qui va se dérouler dans une civilisation future, une civilisation complètement détruite, où vous allez incarner un chef de clan et votre objectif va être de dominer l'archipel des 6 îles. C'est un gros jeu qui était sur Kickstarter. Voilà, donc on trouve tout de suite le livret de règles qui est bien pensé, hein, qui est bien fait, avec des exemples. C'est quand même un gros jeu, hein, donc il y a pas mal de règles. Mais voilà, c'est assez accessible. On comprend vite un petit peu tout ce qu'il faut faire. Il y a aussi une variante pour 2 joueurs, il me semble, et un mode solo. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Eh bien, on a les petits plateaux joueurs. Donc on a 5 plateaux joueurs. 4 plateaux joueurs, pardon. Donc chaque joueur va incarner, vous le voyez ici, un autre chef de clan ou une chef de clan, hein. On a le petit dessin ici. Voilà. On va avoir ensuite des planches de punch. Donc ici on a des artefacts. Donc en fait ces artefacts ce sont des reliques. Si vous arrivez à récupérer les 4 pièces d'une relique, ça va vous faire gagner des points en fin de partie. Et ces reliques par exemple ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est une vieille pompe à essence puisqu'on est dans le futur et ces reliques là sont considérées comme sacrées. On va avoir aussi d'autres reliques, l'objectif, voilà, recomposer le puzzle. Quand on a réussi à avoir les 4 pièces du puzzle, on va marquer des points en fin de partie. Donc on a des reliques, on a ici des petits pouvoirs qui pourront s'ajouter à votre plateau au fur et à mesure de la partie, hein. Donc voilà, tous ces petits pouvoirs, c'est des petits bonus. On a ici le casque sacré, c'est le jeton premier joueur. Voilà, et on voit qu'ici, hein, on a encore des petits tokens. Ici c'est pareil, on a d'autres reliques sacrées. Donc on le voit ici par exemple, on a un ordinateur, hein. Voilà, des reliques un petit peu farfelues puisque le jeu est un petit peu farfelu. Ici, on a toutes les ressources. Donc vous avez du diamant, vous avez de la pierre, vous avez des bols de riz puisque le jeu a un petit style japonisant. Donc voilà, les bols de riz vont vous permettre de faire des actions. Et vous avez ici les pièces du jeu, la monnaie du jeu. Hein, donc c'est ces petites pièces d'or avec un trou carré au milieu. Voilà, donc on a beaucoup de ressources. Et ensuite, on a le plateau, le grand plateau de Demio sur lequel tout va se passer. Donc voilà, c'est un plateau qui est recto verso. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. En réalité, c'est assez simple une fois qu'on a compris comment ça se passe. Vous allez avoir ici la piste de score. Ici, vous allez avoir des choses que vous allez débloquer au fur et à mesure. En fait, ça se joue en 5 manches, donc à chaque fois, on va faire avancer le pion. Et ici, vous avez des pistes, une piste verte, une piste jaune, une piste rouge. Ce sont les pistes qui correspondent aux archipels et ce sont en fait les pistes qui vont vous permettre de monter votre influence sur les différents archipels. Ensuite, on va avoir beaucoup de petits éléments en bois. Chaque joueur va forcément avoir sa couleur, hein, mais on a beaucoup de choses. Donc on va commencer par exemple par vos figurines. Donc ça, ce seront les figurines que vous allez utiliser. Si vous jouez les violets par exemple, vous aurez les figurines violettes. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que les figurines violettes ne sont pas les mêmes que les figurines vertes, qui ne sont pas les mêmes non plus que les figurines oranges. Donc chaque meeple est un petit peu comme ça individualisé, personnalisé. Vous allez ensuite avoir d'autres personnages, donc ça ce seront vos empereurs si vous voulez. Ici vous allez avoir des sortes de ninjas, c'est grâce à ces personnages-là que vous allez fouiller les ruines et essayer de trouver justement les reliques sacrées. Voilà, donc on en a aussi pour chaque couleur. Ici vous allez avoir des petits jetons qui vont vous permettre, si je ne me trompe pas, de marquer votre progression il me semble. Bref, on a beaucoup de choses, hein. Ici on a encore des tout petits jetons qui sont verts, qui sont très bien découpés, voilà, avec encore une fois, on le voit, hein, c'est un petit meeple avec une pelle, donc voilà, qui va fouiller les décombres. Voilà, ici vous allez avoir des petites usines, puisque je vais vous le montrer, votre plateau de jeu, vous pourrez le développer pour essayer de mettre des usines pour récupérer plus de ressources. Voilà, donc chaque couleur correspond à un joueur. On va avoir aussi des antennes radio. Ça aussi, ce sera une extension du plateau voilà, avec laquelle vous pourrez jouer. Donc ici, on voit, hein, c'est plutôt joli, hein, franchement, avec toutes les couleurs. Voilà, et on a encore ici
des petits jetons bleus, donc c'est pareil, hein, c'est les enfouisseurs, et chacun va en fait avoir là vous le voyez, chacun va avoir son propre petit symbole. Donc ici par exemple c'est des roues crantées, alors que les violets vont avoir une sorte de feuille de Jingo Biloba, donc voilà. Donc c'est vraiment personnalisé, hein, on joue avec son propre personnage de son propre clan. Voilà, donc tout ça, ça va être, on va les placer sur différents endroits du plateau pour récupérer des ressources au fur et à mesure. Voilà, si par exemple je pose mon industrie ici, à chaque tour, je vais pouvoir récupérer du diamant. On a ensuite un petit sac. Dans ce sac, vous allez mettre les différentes reliques sacrées, justement. On va les mettre là-dedans et ensuite on va les tirer au fur et à mesure. On va ensuite avoir des dés rouges, des dés verts et des dés bleus. Et oui, puisqu'il va y avoir dans ce jeu un draft de dés, vous allez les lancer et ensuite chacun votre tour, vous allez pouvoir choisir des dés. Donc vous voyez que ces dés ont une couleur et ils ont également une valeur. Pourquoi? Parce que sur votre plateau de personnages, admettons que je joue avec ce personnage, je vais pouvoir par exemple choisir le dé bleu et je vais pouvoir le poser sur la colonne bleue. Lorsque je vais faire ça, je vais activer ici les différents pouvoirs qui sont associés à cette couleur. Si j'avais choisi du vert, j'aurais pu accéder à ces deux catégories et j'aurais pu activer ces actions-là. Le chiffre, pourquoi le chiffre? Eh bien, tout simplement puisqu'il va aussi y avoir une mécanique de deck building, puisqu'on va jouer avec des cartes. Et quand je vais par exemple faire un 2, si j'ai une carte avec la valeur 2, je vais pouvoir la jouer et activer son effet. Après, je vais pouvoir poser un 3, et la somme de la valeur des dés va se cumuler. Si j'ai une carte avec une valeur de 5, je vais pouvoir jouer une valeur de 5, etc., etc. Les cartes que vous allez pouvoir jouer, ce sont en fait des personnages. Donc vous allez les avoir sur une rivière, vous allez pouvoir les acheter. Ici, on a leur coût, et ici, on a la valeur qu'il faut avoir avec les dés pour les jouer. En dessous, on a un pouvoir. Ce pouvoir, vous allez pouvoir l'utiliser dès que vous avez la somme correcte avec les dés. Ensuite, ça va aller dans votre défausse. Une fois que votre défausse est pleine, vous n'avez plus de cartes, vous allez refaire votre deck. Voilà, donc c'est vraiment la partie deck building et donc la partie qui va être un petit peu casse-neurone. Quel dé est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va prendre cette valeur ou cette valeur? Voilà. Ici, on a un petit récapitulatif des reliques, leur nombre, leur rareté. Voilà. Et ici, on a des objectifs. On va également avoir d'autres petits objectifs qui seront piochés, qui vont nous permettre, une fois qu'on les atteint, de gagner par exemple des points de victoire et ou de l'or ou d'autres petites choses. Donc là, on a ces objectifs-là. Il y en a 3 ou 4 qui seront piochés en début de partie. La première personne gagne ses avantages, la deuxième personne à accomplir l'objectif gagne ses avantages. Donc on voit voilà, qu'il y en a quelques-uns. Hein. À chaque fois, les avantages peuvent changer. Vous allez gagner des ressources ou alors des points de victoire ou alors des petits pouvoirs. Voilà, pour les objectifs. Et enfin, on a également, je vous le disais, ces extensions de plateau. Ces extensions de plateau qui vont vous permettre de construire des usines ou de construire des antennes de télévision. Donc vous allez tout simplement les mettre ici. Voilà, vous allez étendre votre plateau comme ceci. Vous allez pouvoir mettre ensuite, par exemple pour les antennes de télévision, si je joue le joueur violet, vous allez pouvoir les mettre tout simplement ici. Et à chaque fois que vous allez construire cette antenne pour la poser sur le plateau, et bien tout simplement, vous allez réussir à activer le pouvoir qui est en dessous. Au fur et à mesure, je vous le disais aussi, vous avez ici des petits pouvoirs qui vont se rajouter, que vous allez acquérir au fur et à mesure, et que vous allez par exemple pouvoir poser ici. Donc à chaque fois que vous allez faire un certain lancer de dés ou une certaine action, vous allez en plus avoir cette action supplémentaire. Voilà, donc c'est un jeu avec du draft de dés, avec du deck building, avec de la gestion de ressources, un jeu de majorité également. C'est Demio, donc avec Demio en parallèle, vous pourrez également acheter ici le set de miniatures, donc pour remplacer en fait ces meeples. Vous allez pouvoir jouer avec ce set de miniatures. C'est des jolies miniatures qui sont finement sculptées, que vous allez même pouvoir peindre si vous le souhaitez. Sinon, elles peuvent se jouer aussi très facilement, puisqu'elles ont un socle de couleurs. Donc si vous jouez par exemple les violets, vous allez choisir les figurines violettes. On a orange, on a le vert, on a le bleu, et c'est pas fini. En dessous, on a encore également toutes les usines, tous les satellites radio, et on a encore ici d'autres figurines. Donc ça, c'est quelque chose qui vient en parallèle du jeu si vous voulez avoir un petit peu plus d'immersion dans le jeu. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur Demio, la renaissance de l'Empire. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao.